Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vous prépare les fameuses herbes salées. Les herbes salées qui proviennent du Bas-Saint-Laurent, qui sont très connues au Québec pour assaisonner les sauces, les soupes et toutes les recettes qui demandent du sel et un petit brin de magie. C'est une recette qui est très simple à faire. En fait, j'ai besoin des ingrédients qu'il y a ici, c'est-à-dire du gros sel. Je vais vous dire la quantité tout à l'heure. On a besoin, c'est selon les variétés. Moi, la recette que je vais faire, je prends des carottes, des oignons, du céleri, des poireaux, de la sarriette, si on vient ici. J'ai du basilic frais et du persil. La façon dont je vais la faire, moi, ça va donner des herbes salées vraiment là, coupées fin. Si vous n'avez pas de robot pour chez vous, vous pouvez le hacher finement à la main. Ça va faire le même job. Ou râper vos carottes, vos céleris et les oignons, les couper finement. Moi ici, je vais tout envoyer là-dedans. En fait, je vais commencer par envoyer mes carottes et mes céleris, ce qui est le plus dur. Je vais les réduire jusqu'à temps qu'ils soient le plus fins possible. Je vais tout envoyer oignon, céleri, carottes. Et je moue et je mélange. Ici, vous pouvez arrêter si vous voulez conserver des petits morceaux de légumes. Moi, je préfère qu'ils soient un petit peu plus coupés. C'est ce résultat-là que je veux que ça donne pour mes herbes salées. J'ai transféré ça de côté le temps que je hache le reste de mes fines herbes, c'est-à-dire mon persil. Vous en mettez au goût, il n'y a pas de recette fixe pour ça, là. Je dirais un bon bouquet comme ils vendent à l'épicerie de basilic. C'est facultatif le basilic. Et puis aussi un bon bouquet ou deux de persil, dépendant de la quantité que vous voulez avoir. Ça va être avec le sel tout à l'heure qu'il va falloir plus mesurer. Là, bon, il va petit à petit jusqu'à ce qu'on ait la texture désirée. Vous voyez, ça c'est parfait. En cours de route aussi, je vais pouvoir, je vais transférer ça là-dedans. Et puis je vais ajouter ma sarriette avec le reste du persil et aussi mon poireau. Pour ce qui est de la sarriette, prenez pas la grosse tige qui est raide. Essayez de la prendre le moins possible. Faites comme... Prends la pointe et on tire. Comme ça ici. Après avoir bien mélangé le tout, ici j'ai une tasse à mesurer. Parce que c'est important de savoir comment on a de fines herbes pour savoir combien qu'on va mettre de sel. C'est pas compliqué, c'est un quart de tasse de gros sel pour une tasse de mélange. Alors ici, j'ai 4 tasses de mélange, alors je vais mettre une tasse de gros sel, ça peut être du sel de mer. Et je vais bien le brasser ensemble. Il y a des recettes qui le font mettre par étage dans le plat. Moi, je préfère tout le brasser ensemble pour régler le problème. Après avoir mélangé le sel, vous voyez, ça fait tout de suite de l'eau. C'est bon signe. Vous pouvez le mettre dans un pot maçon, un pot en vitre. Pas obligé d'être stérilisé, mais c'est préférable. Stérilisé mais refroidi, bien entendu. Et puis on envoie le tout là-dedans. Ça se conserve environ, j'ai jamais vu la date d'expiration là-dessus, un bon 6 mois facile au frigidaire. Puis vous allez avoir une bonne touche d'été dans tous vos plats. Bon appétit! J'oubliais, de préférence, attendez 7 jours au moins avant de le consommer, comme ça les saveurs vont s'être mieux amalgamées.